Alors, Pedro Cardoso, tu es curateur donc, au Muséum d'Histoire naturelle, ici à Helsinki, qui dépend aussi de l'Université d'Helsinki. Tu es aussi professeur en écologie à l'Université d'Helsinki sur des spécialités qui vont ravir ici l'auditoire, puisque tu es spécialiste des araignées, des myriapodes et des mollusques terrestres. Tu es également le fondateur et l'ancien président de l'IUCN, donc c'est l'Union internationale de la conservation de la nature, du groupe des spécialistes des araignées et des scorpions. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas de démonstration aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait, comme je l'ai fait, aller rencontrer Pedro peut-être et voir, notamment dans la réserve du Muséum d'histoire naturelle, la réserve très très impressionnante qu'il y a au niveau de ces espèces, qui est assez unique, je crois, en Europe. Il y en a d'autres, mais qui est complémentaire de ce qui existe. Donc, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de rencontrer du coup Pedro et qui est assez remarquable. Donc, tu as plusieurs centres d'intérêt de recherche, notamment en biogéographie, bien sûr la conservation et la taxonomie des araignées, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Alors, ce soir, pour notre café scientifique, tu as accepté de venir nous faire une présentation du coup de tes recherches, mais surtout par rapport au rapport de l'IPBES. Et le titre de ta présentation est « Sommes-nous proches de l'apocalypse écologique ?» Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec moi Pedro Cardoso. Merci Mathieu. Après les tours, pardon pour mon français, ce n'est pas très bon. Je suis portugais, je suis maintenant dans la Finlande, j'ai habité à Danemark, à États-Unis, mais France n'est pas mon plan, seulement pour les vacations dans les Alpes, parce que je suis montagnard. Pour quelques ans, j'ai à Chamonix assez escalade. Il est possible, comme Mathieu a dit, que je va changer pour anglais. Quand un moment de panique, mais c'est l'apocalypse en panique, c'est normal. Pardon? C'est l'apocalypse, c'est la panique. Oui, c'est vrai. Comme Mathieu a dit, dans le titre que je vais parler, c'est sommes-nous proches de l'apocalypse écologique? C'est une question très importante et qu'il y a une réponse courte qui c'est oui. Vraiment, l'état des planètes est critique. Nous sommes très pro d'un état de state shift en que il est possible qu'à quelques moments, il n'est pas possible de recouvrir que les écosystèmes récupèrent pour l'état originel. Mais ce n'est pas, c'est la réponse courte, mais il y a une réponse un peu longue qui est peut-être. Vraiment, nous ne savons pas beaucoup qu'est-ce qui se passe avec la planète. Il est vrai que l'IPBES a publié ce rapport à 2 semaines. Et le rapport, c'est très, n'est pas apocalyptique, mais c'est prêt, non? Et il y a 4 messages clés. La première, c'est que la nature et ses contributions vitales de l'humanité, qu'on met ensemble la biodiversité, et fonctions et services des écosystèmes, c'est détériorant dans le monde entier. N'est pas nouvelle, non? La seconde, les facteurs de changement direct et indirect se sont accélérés au cours des 50 dernières années. N'est pas nouvelle aussi. Ce qui est nouvelle, et c'est ça, la force de ce message, que l'objectif de conservation ne pouvant être atteint pour 2030 et au-delà.
s'il n'y a pas des changements transformatifs en fonction des facteurs économiques, sociopolitiques et technologiques. Et c'est critique. Nous sommes à un point qu'il y a que changer. Et la nature peut être conservée, restaurée et utilisée de manière durable tout en rencontrant simultanément objectifs sociétaux mondiaux par l'effort urgent et concerté en faveur d'un changement en profondeur. Lequel sí que est une nouveauté de ce message qu'il y a qui changer notre process économique, social et tout qui affecte les écosystèmes. C'est que le rapport des PBS aussi qui inclut ce numéro d'espèces en extinction, ou millions d'espèces menacées d'extinction, inclut une grande portion des amphibiens, conifères, mais une toute petite proportion des oiseaux, mais c'est commun à tous les pays et aussi à niveau global. Mais vraiment, nous, ce numéro, 1 million, est seulement une guesstimate. Mais pas parce que nous ne savons pas combien d'espèces il y a dans la planète. Mais peut-être ils ont 13 millions d'espèces, peut-être 30 millions d'espèces, peut-être 100 millions d'espèces. Nous ne savons pas. Et si nous ne savons pas combien d'espèces il y a, nous ne savons pas combien d'espèces sont menacées d'extinction. Mais il est vrai que la proportion est très grande. Et quelles sont les causes de cette pour que les espèces sont menacées? Première, la destruction de l'habitat. La principale cause, c'est la destruction des forêts qui sont remplacées pour zones agricoles ou forêts de production. La seconde cause, le changement climatique, la pollution, très évident, les espèces invasives, aussi très important. Et cet facteur, c'est très critique dans les îles, par exemple. Et aussi la chasse ou la pêcherie. Et principalement, la pêcherie, c'est très critique pour les écosystèmes marins, parce que quand la pêcherie industrielle, il y a beaucoup d'espèces qui ne sont des espèces que nous mangeons, mais qui sont aussi menacées pour cette pêcherie industrielle qui capture aussi des espèces qui ne sont notre target. Les changements sont nécessaires et possibles et difficiles. Le problème est que nous savons comment le faire. L'information n'est pas très extensive, nous n'avons pas l'information est seulement partielle. Il est bon, en beaucoup de cas, il n'est pas très bon pour un autre cas. Et comme Mathieu a dit, je travaille avec des araignées, des insectes, des petits animaux, qui sont la grande majorité des espèces dans les planètes. Et une grande proportion de ces espèces, des insectes et des araignées, sont
sont très importantes dans l'écosystème. Si elles disparaissent, l'humanité disparaît aussi. C'est certain. Le problème est que nous ne savons pas combien de pièces nous avons et les choses que nous connaissons des insectes, des araignées, des autres petits animaux ne sont très extensives. Nous ne savons pas très peu de ces espèces. Mais il y a des récents rapports qui passent contre ces espèces. Ce travail est de 2017 et les auteurs ont trouvé que 75% de la biomasse, du nombre d'individus, des insectes ont disparu en 27 ans en zone protégée en Allemagne. Autre rapport des dernières années, 2018, a trouvé les mêmes numéros aussi pour Puerto Rico et la forêt tropicale. Et cette année, plus des études ont rapporté que cette réparation des insectes est générale et beaucoup des études qui existent. Le problème est que les études actuellement sont très limitées dans les espaces. Sont limitées à Europe et sont limitées à Europe et aux États-Unis. Et pour les tropiques, les forêts tropicales qui sont les réservoirs de la majorité des espèces, nous n'avons pas de données. Et ce problème, nous avons étudié ce problème. Pourquoi que nous avons très peu des invertébrés, insectes, araignées et des autres. Nous avons copié les 7 empêchements au péché de la conservation des invertébrés. Et nous avons cette structure des problèmes qui affectent notre la forme comme nous connaître des organismes. Première, le dilemme public. La majorité de la personne ici ne savons pas que les insectes et autres sont de très grands composants de la biodiversité. Et nous ne savons pas qu'ils sont très importants, qu'ils sont critiques dans toutes les fonctions dans les écosystèmes. Le dilemme politique, les politiciens dominent, non. Il n'y a pas d'intérêt à étudier cet organisme et aussi les dilemmes scientifiques. Inclus dans les scientifiques, dans les biologistes, la grande majorité ne comprend pas le problème général de la biodiversité. La majorité des études sont enfoquées dans les oiseaux, les mammifères et peut-être votre petit groupe.
Et aussi, cette dilemme cause les quatre problèmes scientifiques. Le premier, les linéens. Cette personne, ça, c'est Carl Linné, qui a créé un système qui aujourd'hui nous utilisé pour classifier les espèces. Et comme j'ai dit, nous ne savons pas combien d'espèces il y a. La grande majorité des espèces n'a pas nombré, nous savons si clair qu'elle existe. Second problème, le problème de Wallace. Wallace, une biogéographie qui a étudié la distribution des espèces pour tout le monde. Et si nous savons le nombre de las espèces, nous ne savons pas où elles existent. Tercer problème, les prestoniennes. Cette personne est Frank Preston, qui a étudié l'abondance des espèces dans les pas et dans les le temps. Et le quatrième problème, le problème hutchinsonien. Evelyn Hutchinson, qui a étudié comment l'espèce comme sont les interactions de l'espèce dans les habitats et entre eux. Et qui nous que faisons-nous pour combler les lacunes? Nous reculons des données. C'est le website de mon groupe de recherche, biodiversityresearch.org. Ce n'est pas unique. Il y a beaucoup de personnes qui sont pour tout le monde à recueillir des données qui existent où et quelles sont sous fluctuation dans le temps. Nous aussi compilons des données. Par exemple, dans GBIF, Global Biodiversity Information Facility, il y a 100 millions de données de distribution d'espèces pour tout le monde. Et aussi, il y a de la version nationale. Dans le cas de Finlande, c'est la IPCFI. dont la distribution de toutes les espèces qui existent en Finlande est dans carte. Il est possible de savoir dans les espèces occurrentes dans le présent et dans le passé. Il y a base de données qui compilent les données de la réponse des espèces avec la perturbation des habitats. Il y a base de données qui contiennent des données dans le temps, beaucoup de projets différents. C'est la première chose à faire, non, de recueillir des données. Mais aussi, nous pensons dans le futur, non? Et notre objectif dans le futur est faire tout ça, mais d'une forme plus organisée, de recueillir des dates de la biodiversité pour tout le monde, toujours de la même manière, avec les mêmes méthodes, parce que c'est important que toutes les données sont comparables pour tout le monde
et dans le temps. C'est un projet que nous sommes aussi involucrés maintenant à recueillir des dates des pêches pour tout le monde, des dates génétiques et l'abondance de biomasse pour obtenir une réponse à cette question. C'est les systèmes, les écosystèmes ici qui sont en collapse. Et c'est la question principale. Sommes-nous proches de l'apocalypse écologique? Bon, il est possible qu'ici, mais on manque des études. Et seulement avec des études, on peut savoir que faire. Quelles espèces sont dans le tout danger d'extinction? Il y a 1 million, 2 millions, 10 millions. Quelles espèces sont pour perdre sans collapse des écosystèmes? Il y a des espèces qui sont plus importantes que d'autres, qui sont espèces qui ont des fonctions très importantes dans le système. Quelles conséquences pour les humains? L'extinction de notre espèce est possible aussi. Et quelle alternative existe pour notre action? Mais la première message, je dirais que c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des économistes ici, mais vraiment seulement les fous ou les économistes pensent qu'il est possible de croître est possible à l'infini. Ce n'est pas possible et il a que changer notre forme de voir le monde, les écosystèmes et d'actuer sur changer notre forme de notre alimentation. Notre forme de faire l'agriculture et tout ça. Un change radical est nécessaire. Et c'est ça, je pense. Et Anna va présenter les solutions. Merci beaucoup.